Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau colobar. On est reparti pour un petit colobar un petit peu plus traditionnel, comme vous avez l'habitude de les connaître, avec plusieurs rushs par semaine et tout et tout. Ça fait longtemps. Alors là, on est samedi, voilà, samedi 3 janvier très exactement. Et je vais vous montrer un petit peu le programme coloriage alors du week-end, et puisque j'ai avancé un petit peu aussi ces derniers jours. Alors, pour ce coloriage, bah du coup, zéro avancé. Voilà. Euh, pardon. Zéro avancé, de chez zéro avancé sur ce coloriage, mais j'aimerais bien le continuer un petit peu. Franchement, j'ai trop envie de le continuer. Ça, j'aimerais bien le terminer et passer à autre chose. C'est juste que c'est vraiment du petit détail et tout qui reste à faire. Donc bon, faut juste que je trouve un petit peu la motivation de continuer ça. Mais bon, ça va se faire. Ensuite, hier soir, hier soir, je me suis posé sur mon lit avec bah, une tablette là, les tablettes qu'on peut poser sur soi là pour se mettre sur le lit là. Petite table, je sais pas, pour se mettre sur le canapé, le lit et tout. Enfin, vous voyez de quoi je parle quoi. Et je me suis lancé dans mon Vitro 2. Je me suis lancé sur la page 70 pour le moment. Et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Alors en fait, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai fait juste des contours noirs avec bah, des longos. Là, vous savez, je vous ai montré que j'ai racheté un petit stock comme ça. Franchement, les longos, ils sont nickel pour faire ces contours parce que c'est des lignes qui sont quand même assez fines. Vous voyez, c'est pas très épais. Donc un stylo gel fin comme ça, un longo noir fin, c'est vraiment parfait pour pouvoir pour pouvoir tout contourer, enfin contourer. Mais qu'est-ce que je raconte? Pour pouvoir tout remplir au niveau des lignes noires. Et je commence par les lignes noires parce que j'aimerais faire mes personnages de manière normale. Je vais les faire à l'acrylique. Par contre, pour les carreaux, euh, 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 vous voyez, pour tous les carreaux comme ça en mode vitro, bah, j'aimerais bien les faire en mode vitro. Par contre, je sais pas encore avec quel matériel. Je sais pas si je fais ça avec un crayon de couleur en faisant du dégradé à un seul crayon de couleur comme j'ai un petit peu l'habitude de faire. Ou si je prends du matériel aquarellable comme du Neo Color 2 ou du Derwent Inktense ou du Albrecht Dürer pour essayer de faire quelque chose. En tout cas, j'ai envie d'essayer de faire quelque chose de sympa dans les carreaux. Donc je teste la technique dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je vous ai dit que j'avais envie vraiment de le faire en mode vitro. Donc je fais d'abord les contours noirs, je vais faire mes personnages en acrylique et après je verrai comment je fais mon remplissage de mes petits carreaux pour donner un petit côté un peu plus vitrail et un peu moins plat. Je sais pas comment dire. Je trouve ça joli, hein. Je trouve ça joli, mais je sais pas. J'ai envie d'essayer. Voilà, j'ai envie d'essayer de faire en sorte que ce soit pas juste de l'aplat pour les vitraux. Je vais essayer et on verra bien ce que ça va donner. Alors, je vous fais juste un petit retour concernant ces boîtes d'aquarelle. Vous êtes assez nombreuses à avoir laissé des commentaires, à avoir demandé sur Instagram, par mail et tout, le lien en fait de ces aquarelles parce que vous ne les trouvez pas. Et ben figurez-vous que je ne les trouve plus non plus. Le vendeur auprès desquels bah, je les ai achetés ne les vend plus. Enfin, en tout cas, ça met que le produit n'est plus disponible. Il y avait d'autres vendeurs et du coup, j'en ai trouvé chez aucun. Donc, je pense qu'elles sont en rupture. Voilà, elles ont dû être victimes de leur succès pendant les fêtes, peut-être. Je sais pas. En tout cas, elles sont totalement en rupture pour l'instant. Et je les ai trouvées nulle part ailleurs que sur ce site marchand. Donc bah là pour l'instant je suis désolé, je peux pas vous donner de lien ni rien. Par contre, ouais, je vais continuer à surveiller. Et bah, dès que je les vois, je vous le dirai en vidéo. Et puis du coup je vous mettrai le lien et tout ça si jamais vous avez envie de les avoir. Et j'ai vu aussi il y en a d'entre vous qui les ont. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle les adore et qu'elle n'utilise plus que ça maintenant. Bah écoute, si tu passes par là et que toi tu vois qu'il y en a chez ton vendeur, n'hésite pas à mettre un lien. N'hésitez pas, en vrai, on s'entraide, ok? On s'entraide. Et si du coup il y en a parmi vous qui ont réussi à les trouver, qui ont des liens, eh ben n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, je vous autorise à mettre les liens des produits pour les personnes qui les cherchent. Avec grand plaisir, on peut s'entraider un petit peu. Il n'y a pas de souci pour ça, vraiment.
Et je voulais vous montrer un petit peu mon avancée aussi dans le livre du Princesse à travers les saisons. Alors du coup celui-là c'est pour le pack ou pack up de Panoramimix. Elle demande un coloriage avec des roses. J'ai pas mal avancé, j'ai même bien avancé. En fait on se rend pas compte. Enfin voilà, c'est juste que non on se rend pas compte et je vous le dis, c'est hyper méga long. Je suis déjà, j'ai déjà, oh, ça y est je bafouille. J'ai déjà dû passer franchement 5 heures déjà sur ce coloriage. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Je vous jure que c'est long. Parce que franchement, rien que pour colorier un pétale, franchement, c'est hyper long. Et je sais pas, en fait, les chromaflows, là, pour le moment, les chromaflows sur ce papier, ça va, ça marche, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu secs. Là, pour le coup, j'ai pas l'impression d'être avec du chromaflow. Je sais pas comment dire, c'est trop bizarre, mais j'ai pas cette sensation trop de cire-cire. J'ai plus l'impression de travailler avec des crayons à l'huile là. J'ai plus l'impression d'être avec du polychromos, alors que c'est du chromaflow et que normalement c'est hyper gras. C'est trop bizarre. C'est trop, trop, trop bizarre. Et en fait, c'est. Ouais, bah franchement, c'est quand même assez long. Franchement, franchement. Et du coup, c'est limite du couche par couche. Sachant que du coup, mes pétales sont même pas saturés. Enfin, franchement, c'est un travail assez fastidieux. Je prends beaucoup de plaisir, franchement, à le faire. Ça, y a pas de souci. Je prends vraiment du plaisir à le faire. C'est juste que c'est quand même un petit peu long. Et vu que j'ai fait énormément de mystères ces derniers temps, bah, j'ai l'impression, pas d'avoir oublié comment on colorie au crayon de couleur, mais je sais pas, c'est trop bizarre quand on passe d'un matériel qu'on a travaillé pendant un mois, quasiment, parce que du coup, j'ai utilisé du matériel acrylique pendant quasiment un mois, là, principalement. Revenir à du crayon de couleur, ça fait trop bizarre. Déjà au niveau du mouvement du poignet et tout, enfin je sais pas. C'est trop bizarre comme truc. Trop 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 bizarre. Et sinon voilà, bon bah du coup comme vous pouvez l'entendre, ma voix, c'est encore pas trop trop ça. Ça va quand même déjà mieux. J'ai un petit peu moins de fièvre et tout aujourd'hui, franchement ça va. Mais bah ouais, j'ai toujours un petit peu la voix comme ça. Et en même temps, faut dire que je fais pas non plus trop d'efforts pour essayer de la préserver. Faut dire ce qui est. Parce que le fait d'avoir la voix comme ça, j'ai l'impression que j'ai une voix qui chante bien. J'ai l'impression d'avoir une voix qui chante bien. Du coup j'arrête pas de chanter. J'arrête pas de chanter. Je mets de la musique avec un casque. Sauf qu'en fait, je mets le casque à moitié sur mes oreilles. Comme ça, je m'entends. Comme ça, je m'entends. Et je fais des trucs. Et je fais des trucs avec ma voix. Et franchement, je me dis, waouh. Je me dis, si j'avais tout le temps la voix là quand je chante, eh, peut-être j'aurais pu en faire une carrière, hein. J'essaie de faire des petits trucs, des petits effets, des petites vibes, des. Enfin, je sais pas, je m'éclate en fait. Franchement, c'est ridicule. Au lieu de me préserver, là, non, moi j'arrête pas de chanter. J'en profite. Je me dis, voilà, cette voix-là, je l'ai je l'ai que quand je suis malade. Donc, bah, je chante, je chante, je chante, je chante. Je me suis même enregistré en train de chanter. J'ai fait une petite session de colo où je filmais et je chantais en même temps, mais genre juste pour m'écouter, pour me dire, est-ce que ma voix enregistrée, elle sonne pareil que quand moi je l'entends là. Du coup, je me suis enregistré et tout. Non, mais franchement, c'est une catastrophe. Je vous jure. Enfin, bref. Et du coup, bah. Oh! Là, comme vous voyez, bah, du coup, le temps que ça me prend à faire un pétale. Et là, c'est un seul, quoi. Et après, je repasse un peu de crayon parce que du coup, mon papier n'est pas saturé. Donc, je repasse quelques petites couches, je refais des mélanges. Je viens reblender avec mon crayon le plus clair et tout ça et tout ça. Et franchement, ça me prend beaucoup de temps. Voilà, le temps que ça me prend pour juste faire un pétale. Ah, et si du coup ça vous intéresse d'avoir le nom des couleurs, j'utilise le Natura... Ah, bon sang. J'utilise le Natural Brown, le 2100, donc un marron pour faire des ombres. J'utilise également le Sangria, le 0620.
Et le Natural Brown, je sais plus si je vous l'ai dit, c'est le 2100. J'utilise le Pompeian Red, le 0610. J'utilise le Pure Red, le 0510. Et j'utilise le Salmon, le 0700. Voilà. Voilà les couleurs que j'utilise pour faire mes roses. Et en fait, là, vient l'étape où je vous réactive un peu le focus. Parce que je vais vous montrer un truc après sur mon téléphone. En fait, c'est là où j'hésite un petit peu. Il y a trop de styles qui vont bien, je trouve, pour cette illustration. J'ai fait des recherches d'inspiration. En fait, j'hésite à faire ma robe en jaune ou pas. J'hésite pour les couleurs du fond. Et j'essaie de vous montrer. Alors, normalement, avec le focus, ça devrait bien se voir. Ouais. Alors, du coup, j'ai cette illustration qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup. Bah là, on a le jaune de la robe. Mais ce qui me plaît, c'est le côté du fond vert. Franchement, le fond vert comme ça, j'adore. Mais je sais pas, j'hésite. Parce que les fonds verts, je les fais quand même assez régulièrement. Donc je sais pas trop. Après, j'ai aussi trouvé cette illustration. Enfin, cette image d'inspiration. J'aime bien le mélange du coup jaune et rouge de la robe. Parce que j'avais hésité à faire ma robe en jaune ou non. Étant donné que j'ai fait les roses en couleur rouge, quoi. Voilà. Et je m'étais dit peut-être que je pourrais prendre une autre couleur pour changer. Du coup, après je me suis dit, ah zut, j'aurais peut-être dû faire toute ma robe en jaune et même les fleurs en jaune. Et j'ai même trouvé cette image-là. Avec une robe aux mêmes couleurs que Belle. Avec du coup les roses comme ça en jaune avec un petit peu de blanc et tout. Je trouve ça vraiment trop beau. Mais trop tard, j'ai déjà fait en rouge, donc tant pis. J'ai trouvé celle-là où du coup tout est en rouge. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le côté tout en rouge. J'hésite du coup à faire la robe tout en rouge, mais auquel cas, si je fais tout en rouge, quelle couleur je fais pour le fond? Ouais, quelle couleur je fais pour le fond si je fais sa robe en rouge? Je me suis dit, peut-être avec du marron, une robe plutôt avec du marron, pour faire un style un petit peu steampunk, et peut-être un fond marron et rose passé, pour faire un petit côté vintage. Franchement, je sais pas. Et dernière image, du coup, hop, il s'agit de celle-ci. J'ai beaucoup aimé le mélange de vert et de rouge. Ça fait un peu Christmas. Ça fait un peu Noël pour le coup. Et je me dis, on est encore début décembre. Bon, pas du tout. On est en janvier. On est encore début janvier. C'était il y a pas longtemps. Et je me suis dit, bon, est-ce que je ferais pas sa robe en verte? Et au final, est-ce que j'essayerais pas de dessiner un petit peu comme s'il y avait de la neige dans les fleurs et tout? Et je me dis, non, je sais pas, je sais pas. Je vous avoue que là, pour l'instant, du coup, je vais juste continuer mes fleurs, mes feuilles. Et je réfléchis encore, mais j'ai trop d'idées, en fait. Trop d'idées, tu l'idée pour le coup. Trop d'idées d'inspiration j'ai trouvé trop d'images d'inspiration et j'ai trop d'idées de couleurs. Et il faut vraiment que je fasse un choix. Donc pour l'instant, au niveau de ça, je sais pas encore. Franchement, je sais pas encore ce que je vais choisir en termes de couleurs. Donc voilà. Ouais, bah, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Ah non, je pourrais dire un autre petit truc vite fait aussi. Ouais, bah du coup, j'ai pas encore reçu mon dernier colis des ambassadeurs Art Thérapie Hachette 2025. Je vous avoue que ça me stresse un peu. Enfin, que ça me stresse un peu dans le sens où bah je suis le seul à pas l'avoir reçu. Les gens ils ont commencé à les recevoir à partir de mercredi là de cette semaine. On est samedi actuellement et il y a une coloriste partenaire qui vit pas très loin de chez moi qui l'a reçu elle hier. Moi je l'ai pas reçu hier, je l'ai encore pas reçu aujourd'hui. Ça commence à me stresser un peu. J'ai peur que mon colis soit perdu ou dans le même volet. Franchement, ça me fait un peu peur. Parce que du coup, c'est un colis, vous savez, où on avait écrit une lettre pour demander ce qu'on souhaitait recevoir. Donc, du coup, j'avais réussi à me décider à faire mon choix de ce que j'avais envie de recevoir. Et je vous avoue que là, pour l'instant, je stresse un petit peu. Euh, j'ai trop peur de pas recevoir mon colis. En plus, voilà, j'ai vu les photos des autres coloristes partenaires. C'est hyper bien emballé, comme du cadeau de Noël et tout. Enfin, franchement, ils ont vraiment trop bien fait ça. C'est plein de petites attentions et tout, ce colis. Et je l'ai pas reçu et j'ai trop peur de pas le recevoir. Et ça me stresse.
je vais être en stress tout le week-end, je pense. Je vais y penser demain et tout. Enfin, on stresse, voilà, c'est pas non plus. Enfin, si, en fait, j'ai quand même très envie de le recevoir, ce colis. Je vais pas me stresser en mode je suis hyper stressé et tout, mais j'ai quand même trop envie de recevoir ce colis. C'est le dernier en plus, parce que bah ça y est, les ambassadeurs, c'est terminé. L'année a touché à sa fin. Il y aura bientôt l'annonce de ceux qui feront l'aventure en 2026. J'ai hâte de savoir les personnes qui seront sélectionnées. J'espère qu'il y aura beaucoup de colo copains, colo copines avec qui je discute qui seront sélectionnés et qui pourront nous faire des présentations de livres et tout. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, tous ceux qui ont postulé et qui regardent cette vidéo, ben, je vous souhaite d'être pris parce que c'était franchement hyper cool à vivre. Donc voilà, je vous souhaite d'être sélectionné pour cette aventure. C'était trop cool. Donc petit pincement au cœur quand même que ouais. Petit pincement au cœur que ce soit terminé. Mais là, petit stress aussi de pas recevoir mon dernier colis quoi. Ce serait vraiment vraiment dommage de passer à côté. Franchement, ouais, ça m'embêterait. Donc je vous tiendrai au courant. Et puis quoi d'autre? Ouais, bah du coup, lundi, je reçois aussi de nouveaux feutres acryliques. J'ai trop trop hâte. Ça fait... hier, on était à 33... ça fera 36 jours. Je crois, ouais, 36 jours de livraison pour ce colis. Il a fait un petit peu le tour du monde, mais j'ai trop hâte de le recevoir. Voilà, je vous montrerai tout ça lundi. J'ai trop trop hâte. Allez, bon, je vous laisse là pour aujourd'hui. À plus tard. Et salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve, on est mardi 6 janvier et je suis trop content actuellement. Il y a encore de la neige dehors, il a bien neigé hier soir. J'ai fait une petite vidéo, voilà, donc je vous la montre assez rapidement. Vous inquiétez pas, ça dure 15 secondes. Ouais, je fais partie de ce genre de personne qui prend des vidéos de quand il neige. J'étais tellement content. Regardez comme c'est beau. Il a neigé de fou. Franchement, j'étais trop content. J'étais refait. Et là, ce matin, du coup, là, eh ben, c'est tout blanc. Hop, si le focus veut bien se faire, voilà, c'est tout blanc. Et ça fait trop bizarre parce que du coup, il y a même pas de. Il y a presque pas de circulation. Ici, à Nantes, pourtant, même si c'est une grande ville, il y a eu un arrêt préfectoral. Il n'y a aucun poids lourd qui peut circuler. Il n'y a aucun bus, aucun tram. Et il y a quasiment pas de voiture qui passe. Il n'y a pas d'école, donc il y a pas de transport scolaire. Enfin, ça fait trop bizarre. La ville, on dirait que la ville, elle est à l'arrêt. Ça rappelle un peu le confinement. Ça fait trop bizarre. C'est trop beau, mais à la fois, ça fait très désertique. Vous voyez le pont là? Normalement, sur ce pont, il y a toujours plein de voitures et tout. Enfin, et même sur la route, là, on voit juste des voitures garées, mais il n'y a pas de circulation et tout. Ça fait vraiment trop bizarre. Enfin bon, on va parler maintenant un petit peu de colo. J'ai deux, trois petits trucs à vous montrer. Et ben allez, on se fait ça. Bon, en vrai, je dis j'ai deux, trois petits trucs à vous montrer. Oui et non. Parce que franchement, j'ai vraiment quasiment pas avancé mes colos. Ce colo, j'y ai pas touché. Voilà, j'y ai pas touché du tout finalement. Et dans le Princesse à travers les saisons, là, pour le coup, euh, j'ai terminé toutes mes roses. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu bizarre ici. C'est un peu bizarre là, je trouve. Regardez. Son bras, son bras, il part comme ça. Et là, on a sa main. Ah ouais, non, ok. Je me disais que c'était une manche et qu'elle avait sa main ici, mais non, en fait. Elle est pas courbée comme ça non plus, hein. Bah non, elle est pas courbée. En fait, ici, on est bien sur un pétale. Bon, bah voilà. Je me rends compte avec vous en direct que ici, en fait, je suis censé le colorier en rouge aussi. Donc voilà. Mais du coup, j'ai quand même pas mal avancé ça. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai terminé mes lignes noires dans mon mystère Vitro 2. Voilà, j'ai fait tous mes lines. Enfin, toutes les couleurs noires, en fait, elles sont faites. Et niveau colo, en termes de colo, hein, je parle, c'est tout ce que j'ai fait. Et en fait, c'est tout ce que j'ai fait
Pour la simple et bonne raison que j'étais méga motivé à colo ce week-end. Et je me suis lancé une série. Voilà, ça s'appelle le prix des aveux. Et j'ai été complètement pris dedans. Je vous jure, j'ai été pris dans cette série. C'est une série d'une saison, voilà, il y a 12 épisodes de 45 minutes à peu près. Et en fait, j'ai passé mon week-end et lundi soir à regarder cette série tellement j'étais à fond dedans. Par contre, j'ai pas voulu ne rien faire quand même. Donc, j'ai quand même fait des trucs de colo. C'est pas du colo-colo, mais c'est des trucs qui vont m'aider quand même pour le colo. J'ai fait, j'ai fait le nuancier de mes Gangna High Gloss Marker, là, les 1 mm. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour vous les remontrer. Parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il y a des gens qui m'ont dit j'ai loupé un truc, c'est quoi les High Gloss Marker? En fait, les Gangna High Gloss Marker, c'est tout simplement des feutres acryliques. Mais en fait, c'est des feutres acryliques à pointe gel comme ça, en 1 mm. En fait, vous savez, c'est un petit peu comme les longos fins là. Sauf que là, on est sur des pointes comme ça. Et il n'y a pas de billes à l'intérieur. Il n'y a pas besoin y a pas besoin de les secouer. Et tout simplement, ce sont des marqueurs acryliques classiques, j'ai envie de dire. Et on a juste à... hop, vous voyez, c'est comme un stylo gel en fait. C'est comme un stylo gel si vous voulez, sauf que c'est de l'acrylique à l'intérieur. Voilà ce que c'est les high gloss acryliques et je les adore. Je les remontre là du coup encore une fois. Mais je vous jure, je les adore de fou. Et du coup, ça y est, le nuancier est fait. Alors là, il manque 2 3 crayons dans la boîte, mais c'est parce que du coup, c'est les crayons qui me servent pour faire mon big coloriage mystère là dans le tout grand. Donc voilà, j'ai fait le nuancier. D'ailleurs, il m'en reste encore à écrire le titre. Écrire le titre en fait, hein, tout simplement du nuancier. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé et trié. Oh, c'est lourd. Vous savez, du coup, j'ai acheté les Longo Plus, donc c'est la même chose que du coup pour les Gangna acrylique marqueur acrylique en pointe 1 mm. Donc voilà, en mode marqueur acrylique quoi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai enlevés des boîtes parce que vous savez, je les avais achetés en pack et en petits packs, c'est des packs de 6 feutres à peu près. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout trié, tout rangé, et je les ai rangés par couleur qui me convenait. Et ici, du coup, ce sont les Lango Plus à paillettes. Voilà. Donc ici, on a les Lango Plus classiques, et là, les Lango Plus à paillettes. Voilà, ils sont tout bien rangés. Et ici, j'ai mis du backup. Donc j'ai du blanc, j'ai des blancs et des noirs. Et du coup, déjà, je suis trop content de les avoir rangés, d'avoir trouvé l'ordre dans lequel je voulais les ranger et tout. Ça m'a pris pas mal de temps. Ça m'a pris pas mal de temps aussi de faire le nuancier des Guangna aussi, à vrai dire. Mais je suis content. J'ai peut-être un petit peu moins colo pour l'instant. Par contre, ça me fait faire un petit peu d'organisation et tout et tout. Et c'est un de mes objectifs pour cette année. Voilà, je me suis pas fixé d'objectif foufou pour 2026. En vrai, par contre, j'ai bien envie de refaire un petit peu tout ce qui va être mes nuanciers et tout ça. Et du coup, j'ai commencé le nuancier des Lango Plus à paillettes. Alors là, vous les voyez pas bien les paillettes, je pense. Je vais vous remettre le focus du coup. Ah, il est pas en route. Hop, là il y est. J'essaye de vous montrer un petit peu de plus près pour que vous voyez bien les paillettes. Voilà. C'est joli, hein. C'est bien pailleté. La couleur BS01 là, celle-là, vous avez vu comment elle est hyper belle. C'est une espèce de, enfin c'est une couleur bleue comme ça, avec des paillettes un petit peu vertes dorées dedans. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait un peu sirène, ça fait un peu bicolore. C'est pareil pour celle d'à côté, vous voyez, les paillettes elles sont un peu plus foncées que la couleur de base. Je trouve ça trop beau. Pareil là, regardez, la BS05.
C'est une couleur violette avec des paillettes roses à l'intérieur. Je trouve ça vraiment trop beau. Enfin voilà. Et du coup, je me suis amusé à commencer à faire le nuancier. Donc je suis hyper content parce que franchement, j'ai réussi à trouver l'ordre des couleurs qui me convenaient, à les mettre tous en trousse et à commencer ce petit nuancier. Donc franchement, bah, je trouve que c'est quand même une bonne chose de faite à ce niveau-là. Et ensuite, du coup, j'ai sorti, enfin j'ai imprimé d'autres nuanciers. Donc du coup, bah moi j'utilise le fichier de Panoramimix. Et en fait ici, j'ai sorti deux fichiers de 48 couleurs de chaque côté. Parce que du coup, j'aimerais faire les nuanciers de mes petites boîtes d'aquarelle là. Mais je sais pas trop si c'est pas un peu petit au niveau des cases. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ces boîtes-là, elles sont pas numérotées ni rien. Et ce que je pensais faire, c'était prendre des petits, vous savez, les petits autocollants comme ça, là, et en mettre sur les boîtes. Et du coup, mais c'est ce que je vais faire de toute façon, c'est juste que il y en a 8. Je vais commencer à 492 du coup. Comme ça, je vais faire la boîte 492, 493, 494. Parce que bon, je vais pas commencer au numéro 1 parce que ce genre de fiche, là, moi, celle que j'ai, j'en ai que deux. J'ai que deux fiches qui vont de un à 100. Et puis après, les autres, bah, du coup, elles vont de 100 à 200, etc. Et j'ai envie d'utiliser le maximum de ces petits autocollants pour faire le maximum de petits nuanciers. Et là, du coup, j'ai reçu en plus une nouvelle gamme de feutres acryliques. Je crois qu'ils sont pas numérotés. Donc, je vais me servir de ces petits. Je vais me servir de ça pour les faire. Donc, je vais partir par la fin pour le coup. Et je vais mettre 491, 492. Non, 492 à 500. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah non, du coup, 493. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 493 à 500. Et là, j'ai un bug parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait bien 8. De 493 à 500. Et pour moi, de 492 à 500, ça faisait 8. En final, ça fait 9. Je suis très nul en maths. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, bon, bah, je vais pas trop me prendre la tête longtemps. Du coup, ça sera 493. Et du coup, je voudrais. Alors, je sais pas comment si ça s'enlève bien ou pas. Ça va pas trop. Si ça va. Moi, je vais pas avoir besoin de la pince en fait. Et alors attendez, parce que du coup, j'ai décidé que déjà, les deux là, ça serait les deux premières. C'est les traditionnels jaunes et les traditionnels jaune-verte. Je vais les mettre à suivre, celles-là. Donc, mais je sais pas où est-ce que je colle ma gommette en fait. C'est juste ça le truc. Bah, ici, au pire. Là, à côté des 24 couleurs, je commence par laquelle? Je vais commencer par la traditionnelle jaune et je vais mettre la jaune verte après. 493 ici. Donc, pour le coup, 494, pardon. 494 ici. Et ça colle pas. Je suis ravi. J'ai mal enlevé l'autocollant, je crois. J'ai arraché le papier avec. Bon, écoutez, je verrai ça après. J'arrive pas à enlever le petit autocollant, mais bref. Et du coup, je voudrais faire le nuancier parce que je vous ai dit que j'aimerais bien faire un petit fond avec vous et tout et tout. Mais avant de faire un fond, en fait, j'aimerais bien faire un nuancier parce qu'il y a plein de pads pour lesquels je faudrait voir à quoi correspondent les couleurs en fait. Parce que, bah parce que vous voyez, il y a des couleurs comme ça qui sont assez foncées. Vous voyez les deux là, celle-là. Bon, celle-là encore à la rigueur, celle-là, je veux dire, pardon, on devine que c'est un vert, mais les deux là, vous voyez, voir un petit peu bah, les couleurs en fait, surtout quand c'est des pads qui sont bien foncés. Là, vous voyez aussi des pads bien foncés, voir la couleur, euh, bah, voir ce que donnent les couleurs directement avant de faire un fond à l'aveugle. Donc voilà, avant j'aimerais faire un petit peu de nuancier. Donc bah, c'est un petit peu le projet. C'est un petit peu le projet là. C'est juste que j'ai peur de faire ça sur des.
des trop petites cases et de, je sais pas, genre, de mettre un petit peu d'eau là et de faire celle d'à côté et que du coup ça vienne se disperser là et que mon nuancier à la fin il ressemble. Vous voyez ce que je veux dire? Que tout vienne se mélanger et tout. C'est un petit peu méticuleux à faire. En fait, c'est ça le truc. C'est que c'est un petit peu méticuleux donc il va me falloir la patience. Mais, j'ai quand même hyper envie de le faire. Et là, je suis toujours en train d'essayer de me dépatouiller avec mon 494. Ça y est, j'ai réussi. J'ai réussi. Et du coup, je vais mettre mon petit autocollant ici. 494. Voilà. Et comme ça, je peux écrire ici 493. Et je crois que ça se suit en termes de... Si j'ai bien fait le truc, normalement, ça se suit en termes de couleurs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pads. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cases. Donc vous voyez, comme ça, au moins, ça peut me permettre de suivre, pardon. Je note 493 ici pour les 24 couleurs. Et bah, du coup, elles vont être dans l'ordre de la palette comme ça. Donc franchement, ça va se suivre comme ça, vous voyez, donc ce qui fait, enfin se suivre. Vous voyez ce que je veux dire en termes de rangement. Je pense que du coup, ça va être assez nickel. Donc, bah, je vais faire comme ça pour ce petit nuancier. Je sais pas si je l'attaque aujourd'hui ou pas, mais en tout cas, là pour le coup, je pense que j'ai peut-être pas trop colo aujourd'hui. Ouais, je vais pas me faire de plan sur la comète. J'ai envie d'organisation. En fait, j'ai envie de consacrer un peu de temps colo à de l'organisation aujourd'hui. J'ai trop envie. Parce que j'ai trop envie de refaire mes nuanciers et tout. Bon, je rangerai ça après. J'ai trop envie de faire mes petits nuanciers et tout et tout. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui. Euh, on m'a offert hier, du coup, 2 livres de coloriage. Alors, le premier, on m'a offert le livre Une année de coloriage de Tracy de Souza. Donc, je suis trop content de l'avoir. Franchement, il est magnifique de chez Magnifique. Bon, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter, ce livre, mais euh, c'est quand même une sacrée pépite, on va pas se mentir. Pépite de chez Pépite, tellement il est magnifique. Voilà. Après, le truc, c'est que on le voit énormément passer en ce moment. On voit énormément de mises en couleur. Celle-ci, on l'a beaucoup vu passer. On a beaucoup vu passer aussi les portraits de Coco. Celle-là, on l'a pas trop vu passer, je crois. Et j'ai hyper envie de colorier dedans, quand bien même je le trouve assez impressionnant, ce livre. C'est juste que vous savez, quand un livre sort et que il y a beaucoup de mises en couleur qui sont faites d'un coup dans le livre, moi ça a tendance à un peu me freiner parce que j'ai du mal à m'imaginer faire autrement que ce que j'ai vu, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que du coup les coloristes m'inspirent beaucoup, mais j'ai pas envie de faire du copier non plus. Donc bah, quand une nouveauté sort et que ça fait un gros carton et que tout le monde colorie à l'intérieur et qu'il y a des versions, j'ai un peu de mal à me détacher des versions colorées que j'ai vues, ce qui fait que ça a tendance à me freiner pour me lancer dedans, vous voyez. Donc voilà, c'est un livre que je trouve absolument magnifique. J'ai trop envie d'aller dedans, mais ou alors il faudrait que je trouve une page que j'ai pas trop vue mise en couleur, justement. Parce que c'est pareil, la première là, je la trouve trop belle. Je l'adore celle-là, franchement je l'adore. Mais je l'ai vue beaucoup mise en couleur et j'ai un peu de mal à me détacher des versions que j'ai vues. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je sais très bien que les gens qui font du coloriage et tout, vous voyez de quoi je parle. Je sais que je suis loin d'être le seul dans cette. Je sais que je suis loin d'être le seul dans cette situation. Donc je sais que vous savez. Donc voilà, je suis hyper ravi de l'avoir. Franchement, c'est trop beau. Le papier, il est dingue, hein. Elle l'avait dit, Tracy, je crois que c'est du papier 200 grammes. Donc on est sur un papier qui est quand même méga épais. Qu'est-ce que c'est beau. Franchement, c'est magnifique de chez magnifique. Par contre, il y a sacrément de boulot. Voilà, mais je suis trop content de l'avoir. Franchement, c'est un très très beau cadeau. Et on m'a offert également le grand classique Disney en édition collector. Donc il s'agit du premier tome. Et ça me fait plaisir de l'avoir parce que
Ce livre-là, Les Grands Classiques, tome 1, c'est le tout premier livre de coloriage mystère Disney que j'ai eu dans ma collection. Bah forcément, c'était le tome 1. Et c'était, il me semble, c'était le tout premier livre C'était tout simplement le premier livre de coloriage mystère. Et j'en faisais à l'époque, j'en avais fait un petit peu. Et puis finalement, du coup, de fil en aiguille, c'est ma mère. C'est ma mère qui a fini par faire les coloriages du livre. Voilà, on faisait des sessions de coloriage ensemble. Euh, Ma mère en faisait aussi. Et moi, j'ai fini par faire un peu plus de hors Disney à l'époque. Et je faisais du coup du Johanna Basford, du Kirby Roseanne, etc. Pendant que ma mère, elle faisait du coloriage mystère. Elle faisait les coloriages mystère Disney. Donc, du coup, je suis trop ravi de l'avoir à nouveau dans ma collection. Déjà, parce que les illustrations me rappellent de très très bons souvenirs de sessions coloriage que j'ai pu avoir avec ma famille, notamment ma mère et ma soeur à l'époque. Et on est quand même sur un livre qui est déjà de toute beauté, hein. Il est magnifique de chez magnifique. Il est hyper large et tout. Enfin, il est très gros, quoi. C'est vraiment un gros bouquin. Et les illus, elles sont pas compliquées en vrai. On est quand même sur le tome 1, on n'est pas sur des illustrations qui sont hyper détaillées, où il y a besoin de trop de couleurs. Et du coup, ouais, ça me rappelle des souvenirs, surtout les premiers coloriages en fait de ce livre, parce qu'on avait surtout fait les premières pages. On avait bien avancé, mais je m'en rappelle quoi, comme si c'était hier. Moi, je sais que j'avais fait celle-là, 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 et après celle-là, je crois que ça c'est ma mère, ma mère, ma mère, ma mère, ma mère. Celle-là, c'était moi. Et après, je crois que c'était ma mère qui avait fait les autres. On avait pas mal avancé ce bouquin en vrai, enfin, surtout ma mère du coup. Et après, quand moi je suis parti du coup à la fac, et que du coup je suis parti faire ma petite vie d'étudiant, et j'avais laissé le livre à ma mère. Je lui ai dit, du coup je te le donne, etc. Et du coup, ma mère, elle coloriait ça avec elle a colorié ça avec les Papermate. J'avais acheté une trousse à l'époque de Papermate Flair et c'était une trousse qui s'enroulait et je sais plus, il devait y avoir 25 feutres Papermate à l'intérieur et les Stabilo Pen 68 principalement. Ma mère s'était pris la boîte en métal là avec je sais plus, il y avait peut-être 50 couleurs, je crois 50 feutres. Et à l'époque, on se débrouillait avec ça. On n'avait pas besoin de plus de couleurs quasiment parce que je me souviens que c'était pas des gros qui avait pas non plus énorme en termes de petites en termes de cases couleurs comme ça. Donc voilà pour ça. Donc je suis absolument trop content de l'avoir et ça va me rappeler des souvenirs. Et puis c'est quand même un objet collector quoi, donc c'est un cadeau qui me fait évidemment trop plaisir. Alors, j'ai toujours pas reçu mon colis de la part des éditions Hachette. Mais là, clairement, vu le temps, je pense que ce sera pas aujourd'hui et c'est tout à fait normal que les transporteurs euh, et puis tous les salariés en fait, hein, qui prennent la route dans le cadre de leur travail sont en sécurité chez eux plutôt que sur les routes, vu comme il fait froid, vu comme ça glisse et tout et tout. Et donc, par contre, j'ai reçu hier un colis et j'ai même pas ouvert. Je me suis dit que j'allais attendre d'être avec vous pour l'ouvrir. Et il s'agit du coup de feutres acryliques que j'attends depuis plus d'un mois. La livraison a pris plus d'un mois à se faire. Alors, euh, non, ça va. Il n'y a pas mon adresse sur le carton en bas, visiblement. Hop, ok. Ceux-là, je les ai jamais vus sur aucune chaîne encore, même sur les chaînes étrangères. Ce qui fait que du coup, je les ai vraiment pris un peu à l'aveugle parce que je sais pas du tout ce qu'ils valent, hein. Franchement, j'arrache, je m'en fiche. Désolé pour le bruit. Mais ouais, je sais pas trop ce qu'ils valent, mais ils me faisaient vraiment trop envie. Donc écoutez, j'ai pris, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends rien du tout. Est-ce qu'il y a c'est en anglais? Ah, même en français. On nous dit composition du produit, peinture acrylique, pigment, eau, méthode d'utilisation bien agitée avant utilisation. Écrivez la peinture sur une variété de surfaces propres et sèches. Les couleurs peuvent être superposées. Nanani, 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 nanana. Ok, bon. Bref.
Et du coup, il s'agit des Nice Tea Acrylic Paint Gel Pen 180 couleurs en format plus, c'est-à-dire en mine 1 mm. Donc dans la même veine que les Longo et les Gangna. Je les ai trouvés sur Temu. Je les ai trouvés sur Temu, ceux-là. Et je sais il y a un pack de... il doit y avoir un pack de 120 et un pack de 180. Donc j'ai pris le pack de 180 directement. Et on va regarder un petit peu comment ça se présente. Alors... au niveau de l'ouverture, est-ce qu'il n'y a pas une ouverture plus simple? Ok, ça s'ouvre comme ça. Et du coup, voilà comment ça se présente. Alors du coup, c'est des racks, des racks, des racks. En plastique. Bah ouais. Mais c'est quand même assez solide. Donc voilà. Je vais les sortir. Pour qu'on puisse voir un petit peu le panel de couleurs. De toute façon, je les arrangerai de manière à ce que ça me convienne. Oh bah dis donc. J'ai l'impression que c'est infini le truc. Ça s'arrête jamais. Hop. Alors. Ici, on nous montre qu'il y a 180 couleurs, mais clairement, je pense pas qu'on puisse se fier correctement à ça là. Par contre, du coup, alors, je vais essayer de les disposer de façon à ce qu'on puisse bien voir un petit peu les couleurs. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, je crois. Écoutez, au pire, à chaque fois que je bouge les racks, vous voyez un petit peu les couleurs comme ça en même temps. Mais ouais. Mais après, ça va, en vrai, même si c'est en plastique, ça a l'air d'être quand même de qualité très correcte, hein, au niveau des racks. En vrai, vous voyez, du coup, quand je le porte comme ça, là, ça se plie pas dans tous les sens et tout. C'est assez rigide. Hop. Et un dernier rack. Ouais, ça fait quand même vraiment, vraiment pas mal de racks. Après, du coup, au niveau des couleurs, je sais que il y a des couleurs qui sont normales, il y a des couleurs qui sont métalliques et il y a des couleurs qui sont à paillettes. Là, je vois, quand je regarde comme ça au soleil, je vois un petit peu que ça brille. Je pense que du coup, ceux-là, ce sont des pailletés. On peut en essayer un, tiens, tant qu'à faire. Hop. Je pousse ça ici. Regardons un petit peu ce que ça donne. Mais au niveau de la prise en main, franchement, on dirait du Longo. Ils sont assez larges. Ça s'écoule direct, hein, vous voyez, franchement. Ah ouais, là, ça s'écoule direct de chez Direct. Et on est bien sûr... Ah ouais. On est bien sûr du pailleté. Écoutez, le débit, il est assez incroyable. Franchement, le débit, il est nickel de chez nickel. Ça coule tout seul. Et là, du coup, c'est un pailleté. Je vais essayer de trouver des non pailletés dans les bleus, tiens. Hop, là, par exemple, je vois que celui-là, il est pailleté. Par contre, du coup, celui-là, normalement, il ne l'est pas. Regardez ça. Quoique, je vous dis des bêtises, il est pailleté aussi, celui-là. Ok. Alors, où sont les non pailletés? Parce que le truc, c'est qu'il y a... c'est pas écrit. Ok, si, en fait, je vois qu'ils sont pailletés, ceux-là. Où est-ce que c'est écrit, en fait? Si c'est pailleté ou pas pailleté, ou métallique, etc. Je ne sais pas. Je sais pas comment... Je sais pas comment on les reconnaît. En fait, je crois que c'est que de la paillette. Alors, je suis un peu surpris parce que
dans la description et dans les commentaires des gens, c'est écrit qu'il y avait trois sortes de feutres. Et je crois qu'en fait, on a 180, 180 feutres acryliques pailletés. Bon, après, ils ont un très bon débit. Ça a l'air d'être de l'excellente qualité. Mais je crois qu'il n'y a que des pailletés. J'ai l'impression en tout cas, hein. Mais c'est écrit nulle part en fait. 180 couleurs, nanani nanana. Nice Tea acrylique gel pen, ok. Mais en fait, ce qui me surprend, c'est qu'en plus dans les vidéos de la description du produit, on voit une petite vidéo de quelqu'un qui les utilise. Et on a. Ou alors c'est juste que là je les trouve pas, mais moi j'avais vu qu'il y avait des. J'avais vu qu'il y avait des couleurs normales en fait. Et ouais, franchement, ouais bah je crois que c'est une gamme qui est que pailletée. Bon bah voilà. Ah, bon, c'est pas hyper grave hein. Franchement, ils ont l'air d'excellents. Mais là quand je regarde celui-là, j'ai pas l'impression qu'il le soit. Ouais si. Bon bah les amis, bah voilà au moins le test est fait. Ce ne sont que des couleurs pailletées. Voilà, on a 180 marqueurs acryliques. Bon, par contre, ils sont incroyables, hein. Je vous remets le petit focus. J'ai mis mon petit télécommande là. Voilà. Les couleurs, elles sont. Ah, voilà. Vous voyez? Pour le coup, c'est pailleté de chez pailleté, quoi. Après, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule couleur de paillettes. Argentée, je dirais. Et je vais essayer de vous remontrer au niveau du débit. Mais franchement, le débit, il est génial. Il est extra. Mais je vous avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit que de la paillette, par contre. Je vous avoue que je m'attendais pas à ça. Et vous voyez le débit? Ça coule, mais vraiment, ça coule nickel de chez nickel de chez nickel. Mais bah du coup c'est pailleté. Et du coup ils vont tous être pailletés. Par contre c'est beau, là la couleur violette elle est vachement belle. Et je sais que je l'ai pas dans les Lango Plus, celle-là par exemple. Donc je pense que ça va venir compléter. Du coup ça va me faire pas mal de feutres acryliques. Entre les Lango et les High Gloss, ça va me faire des feutres acryliques normaux. Mais par contre je vais avoir beaucoup de paillettes, beaucoup de pailletés. Ce qui est peut-être pas forcément nécessaire pour le coup, c'est vraiment un truc c'est vraiment un plus. Peut-être que juste les Lango Plus aurait suffi, ou juste cela et pas les Lango Plus, mais pour le coup le produit il est un petit peu mensonger parce que c'est pas mentionné que c'est que pailleté en fait. Donc ok, ils ont l'air d'excellente qualité, les couleurs sont super belles et franchement je trouve qu'ils sont hyper quali. Je les trouve beaux, la prise en main et tout elle est cool. Par contre c'est que de la paillette et je m'attendais pas à ça du tout. Donc écoutez, ma foi, au moins, bah, vous saurez. Bah, si vous cherchez une gamme pailletée, franchement, ils ont l'air nickel. De toute façon, je vais les garder. Quoi qu'il en soit, je vais les garder. Et parce qu'ils ont l'air vraiment de très bonne qualité et je suis quand même trop content de les avoir. J'ai en plus préparé mes deux feuilles là pour faire mes nuanciers. J'ai mes petits trucs, mes petits autocollants parce que bah du coup ils sont pas numérotés par contre. Ça c'est un petit point négatif, hein. C'est il n'y a pas de numéro. Il y a pas de ouais, il y a aucune référence nulle part, c'est juste écrit Neon Color Paint Pen, c'est tout. C'est tout et ouais, pas de numéro, pas de nom de couleur, donc bah, faut faire soi-même. Il y en a quand même 180, donc je pense que c'est quand même un petit taf à faire, mais bon, ma foi,
ma foi, ça va se faire quand même. Et puis voilà. Donc, un petit peu déçu par le fait qu'il n'y ait pas de couleur mat, parce que moi dans la description c'était écrit qu'il y avait des couleurs normales, des couleurs métalliques et des couleurs pailletées. Mais vous voyez, j'ai plus l'impression que ça, ils considèrent que c'est comme des couleurs métalliques, parce que c'est vrai que les couleurs elles font métalliques, mais c'est des couleurs métalliques pailletées. C'est pas des couleurs que métalliques. Et il y a des couleurs macaron, des couleurs peau, des couleurs un peu fluo d'ailleurs, en couleur peau comme ça là. C'est bizarre, j'ai du mal à m'imaginer une couleur peau comme ça, pailletée. Et pourtant, non, pourtant c'est pailleté. Couleur peau pailletée, ok, mais en fait vraiment tout est pailleté, donc bah voilà. Bon, euh, à la fois déçu pour le fait pour les raisons que je viens d'évoquer, par contre je les trouve quand même vraiment très quali. Vous avez vu le débit, ça coule tout seul, c'est hyper pailleté, c'est hyper brillant. Donc il y a quand même pas mal de petites choses à faire avec en vrai, que ce soit des détails dans nos colos, dans du cozy colo, si on a envie de mettre de la paillette dans certains éléments de nos coloriages mystères, notamment les tenues des princesses par exemple. Enfin voilà, c'est un petit plus à avoir, c'est vraiment un accessoire, mais je pense que c'est pas un indispensable à avoir dans notre collection en tout cas, ou en tout cas, enfin quand on a une gamme de pailletés comme ça, je pense pas que ce soit nécessaire d'en avoir plein en fait. Donc là, du coup, je les ai. Je vais les garder, mais c'est un achat que j'aurais pu éviter si la marchandise n'avait pas été 100% trompeuse. Donc voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour ces petits feutres en tout cas. Allez, je vous retrouve plus tard. Et salut, on est mercredi. Le colobar touche à sa fin. Mais avant de clore cette semaine, je voulais vous montrer un petit peu du coup ce que j'ai pu avancer hier. Et du coup, j'ai fait les nuanciers de 4 palettes d'aquarelles, les aquarelles traditionnelles chinoises là, que je vous ai montré la semaine dernière. Et voilà ce que ça donne pour le moment. En fait, on dirait comme ça que les couleurs elles sont quand même plutôt claires. Mais il faut savoir que vu que j'ai pas voulu faire trop de catastrophes, même si j'ai dépassé un tout petit peu à certains endroits comme ça et tout, comme là pardon, du coup j'ai pas mis trop d'eau, ni trop de pigments en fait pour faire mon petit swatch là. Et alors ce que je remarque pour l'instant, c'est que je trouve qu'on a des couleurs qui sont quand même un petit peu spéciales et des couleurs qu'on retrouve pas forcément partout, j'ai l'impression. Notamment la boîte cyan là, vous voyez toutes les couleurs là. Ce sont les couleurs de cette boîte là. Hop, vous voyez. Je trouve que les couleurs elles sont quand même assez spéciales. Il y a pas mal de bleu très clair, de bleu très pâle, de bleu un peu. Là pour le coup on est un petit peu sur du bleu pastel, bleu d'eau. Bleu à la menthe. Voilà, on a pas mal de couleurs de bleu à la menthe. Franchement, c'est plutôt cool. J'ai vraiment l'impression d'avoir des couleurs qui viennent compléter celles que j'ai déjà dans mes aquarelles. Donc, je trouve ça vraiment très chouette. Et bah, j'adore là les violettes. Du coup, ça y est, c'est celle-là là, que j'ai enfin swatché. J'avais trop hâte de voir les couleurs. Alors, je trouve pas qu'il y ait de couleurs qui sont hyper foncées. Quoique, il y a quand même celle-là qui ressemble un petit peu à un indigo, qui tire un peu sur le violet. Je pense qu'en mettant plus de pigments et tout, elle serait plus foncée. De toute façon, toutes les aquarelles, là, je pense que si je mettais plus de pigments, elles seraient toutes plus foncées. Mais franchement, je suis trop content. Et petite surprise, notamment concernant les deux aquarelles là, regardez. L'aquarelle là et l'aquarelle là, celle-là, on dirait qu'elle est blanche. Alors qu'en fait, à l'activation avec de l'eau, ça donne comme une aquarelle un petit peu interférence dans le sens où elle devient verte en fait, elle devient verte claire en fonction de la lumière qu'on met. Et celle d'à côté, la rose là, en fait, elle est pas rose, elle est rose verte. J'essaye, attendez, je vous remets le focus au pire. J'arrête pas hein, cette vidéo, je mets, j'enlève. Hop, j'essaye de voir si on peut voir comme ça, mais voilà, là vous le voyez un petit peu, je pense, quand je penche comme ça. Du coup, il y a en fonction de la lumière et en fonction de l'inclinaison de l'exposition de la couleur, elle devient verte. Donc en fait, c'est une aquarelle qui est un petit peu rose et elle est un petit peu caméléon. Voilà, c'est ça le mot. Elle est un petit peu caméléon celle-là puisqu'elle devient verte.
Ici, il y a un swatch aussi que j'ai fait ici. Là, ah bah là, c'est plus flagrant. Vous voyez là où il y a mon doigt. Ici, comme ça, vous avez l'impression que l'aquarelle, elle est rose. Et en fait, quand je l'incline, hop, elle devient verte. Donc voilà, petite surprise, je vous avoue, je m'attendais pas à ça. C'est plutôt chouette. Il me reste encore 4 boîtes à swatcher. Donc là, j'ai mis les numéros et tout. Je suis prêt. Je suis prêt à faire ces petits swatchs. Donc il me reste du coup encore les 4 là à faire. Mais je vais faire ça tranquillement la semaine prochaine. Je pourrais vous montrer comme ça aussi les couleurs. Au niveau, euh, Au niveau des Lango Plus, voilà où j'en suis. J'ai pas mal avancé, j'ai terminé tout le côté là et j'ai pas mal avancé ici. En vrai, il me reste plus grand chose parce que il y a 90 couleurs, donc en gros, j'aurais terminé à la case là. Donc il reste vraiment plus grand chose. Voilà ce que ça donne. Regardez comme c'est beau en vrai. Vous voyez notamment la BS11 ici. C'est une couleur bleue avec des paillettes vertes. Enfin, c'est ça que j'aime bien en fait dans les Lango Plus à paillettes, c'est que il y ait des paillettes qui soient de différentes couleurs par rapport à la couleur de base de l'encre. Je sais pas si vous... Enfin si, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais vous voyez. Franchement, ça, je trouve ça trop bien. Trop bien. Donc voilà, je suis trop content de ce petit swatch. Et j'aime beaucoup là, cette petite partie. Parce que là, ici, ça fait vraiment couleur classique. Vous voyez les couleurs jaune, rouge, bleu, vert. Il n'y a rien qui sort trop de l'ordinaire. Par contre, de ce côté-là, on a vraiment des couleurs comme ça, très... je sais pas comment dire, je trouve pas le mot, mais ça fait un peu couleur spéciale. Et ici, on a les petites couleurs pastel, macaron, fluo, vintage. J'ai pas fini, mais j'ai trop hâte de voir. Mais je trouve ça trop cool aussi d'avoir des couleurs à paillettes, mais de couleurs vintage comme ça, pastel, macaron et tout. C'est vraiment trop cool. Donc voilà ce que j'ai fait aussi pour les Lango Plus Shiny. Et je me suis rendu compte que je vous avais dit que j'avais fait mon nuancier du coup des Guangna High Gloss acrylique là, mais je vous ai pas trop montré au final ce que ça donne. Donc bon, j'ai l'impression que tout passe pas en caméra. Je vous le montre comme ça. Du coup, on a toutes ces couleurs là. On a beaucoup de couleurs peau, hein. Et franchement, à partir des couleurs F là, F01 à F37, on est sur des couleurs peau, des couleurs peau claire, des tons, des teints mat, des teints. Enfin, franchement, on passe par toutes les carnations de peau. Donc voilà. Ouais, il est pas parfait. Franchement, ça mériterait d'avoir une deuxième couche, mais j'ai pas envie. En fait, je me suis plus appliqué au début, vous voyez, c'est beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Et sur la fin, c'était un petit peu long, on va pas se mentir, donc j'y suis allé un peu plus vite fait. Mais du coup, voilà. Voilà ce que ça donne. J'aurais bien aimé avoir quand même des rouges un peu plus foncés. En vrai, il n'y a pas de rouge extra foncé. Quoique la F36 pourrait passer pour un rouge foncé en vrai. C'est un marron, mais il pourrait passer pour un rouge foncé. Et on a pas mal de couleurs bleues, vous voyez, et de couleurs vertes. Au niveau des couleurs vertes, franchement, il y a ce qu'il faut. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de couleurs vertes, couleurs turquoise, etc. Et ici, j'aime beaucoup les teintes naturelles comme ça, là. Les teintes un petit peu terre naturelle. Oh, et vraiment, plus le nuancier avance, moins je me suis appliqué, hein. Regardez la différence entre là, le début, et là, la fin. Clairement, on voit que j'y suis allé beaucoup plus vite. Mais bon, c'est pas grave. Je suis quand même content de l'avoir fait parce que moi, les nuanciers, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime trop faire de base. Donc là, de les avoir fait, je trouve que c'est déjà vraiment pas mal. Et c'est tout. J'ai pas colorié du coup. J'ai vraiment fait du nuancier. C'est vrai que cette semaine, j'ai un petit peu fait que ça, j'ai l'impression. Mais franchement, c'est cool parce que euh, ça me permet d'avancer et ça va peut-être me permettre de comment dire d'avoir je sais pas comment dire, plus d'inspiration, plus de vision pour mes coloriages, parce que vous voyez le fait de voir de voir les couleurs comme ça, de les voir ensemble, de les voir les unes à côté des autres et tout, je trouve que ça permet quand même de bien visualiser des associations de couleurs qui pourraient aller ensemble pour les fonds, etc. Parce que moi je fonctionne beaucoup à la one again d'habitude et j'y arrive, mais j'ai envie de plus. J'ai envie d'avoir mes nuanciers, j'ai envie d'avoir mes couleurs sous les yeux, j'ai envie de progresser, j'ai envie de pouvoir avoir de nouvelles façons de travailler mes coloriages et tout et tout. Et du coup, il est temps
de vraiment me lancer dans mes petits nuanciers comme ça. Et je pense qu'à l'avenir, du coup, je me prendrai un petit classeur à A5, un petit carnet A5 pour du coup faire perforer là, vous savez, faire mettre les petits trous, mettre dans un classeur avec des intercalaires et tout, faire vraiment quelque chose de propre. Parce que là, du coup, j'en ai un de classeur, mais c'est un classeur A4 d'écolier. J'aime pas trop ce que ça donne, ça prend de la place et tout. Donc je pense que je vais finir par investir dans un petit carnet A5. Et j'ai trop envie de faire ça. Franchement, trop envie. Donc, bah écoutez, je vais continuer un petit peu mes nuanciers. Bah, pour la semaine prochaine. Je vais aussi un petit peu colorier. Hein. Ce serait bien. Et puis voilà. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait de votre côté. Est-ce que vous avez fait du coloriage et tout et tout. Et bah, comme d'habitude, du coup, je vais vous souhaiter de passer une très bonne semaine, une bonne fin de journée, bonne matinée, tout ça, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et en bonus, pour les gens qui sont arrivés jusqu'au bout, parce que la vidéo elle est un petit peu longue, je vous mets un petit extrait je vous mets un petit extrait de moi qui chante, voilà. Juste histoire de rigoler. Je vous ai mis un passage où ça va à peu près, parce que c'est la catastrophe. Et pour ceux qui connaissent la chanson, si vous connaissez la suite des paroles, vous savez qu'après il faut s'emballer un petit peu dans la manière de chanter. J'ai coupé, je vous ai épargné ça. Mais voilà, juste pour rigoler et pour remercier les personnes qui sont arrivées au bout, je vous ai mis un petit extrait, je vous préviens. C'est un petit peu gênant. Vous avez le droit de partir maintenant, en vrai, si vous voulez. Mais voilà. Allez, je vous laisse. Du coup, je vous laisse avec ma superbe voix. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Je ferai tes langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinis vendanges. Des formules magiques, des marabouts d'Afrique. Je les dirai sans remords pour que tu m'aimes encore.